C'est beaucoup d'émotions, bonnes ou mauvaises, parce qu'on est là dans la douleur. Quand on reçoit un patient, par exemple en réanimation, on ne reçoit pas que le patient. On reçoit la famille qui est derrière. Quand on voit les gens sur la route, quand on vient les protéger, régulièrement c'est merci, on ne se rendait pas compte que c'est dangereux, les véhicules passent à 130 à côté de nous, ça les rassure. J'aurais jamais imaginé faire ce métier-là un jour. J'ai eu mon petit frère qui était hospitalisé donc dans un hôpital pendant 3 mois. Il était dans le coma. Et le fait de m'y rendre quotidiennement et de voir les infirmiers, les aides-soignants, les médecins s'occuper de lui en permanence, je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'être utile, moi aussi j'ai envie de servir. La reprise de l'école, au bout de 15 jours de vacances, les petits qui me sautent dans les bras et qui sont contents de me revoir. Ça, c'est le côté du métier que j'adore. Nous, on est là pour que tout citoyen soit imposé équitablement par rapport à leurs revenus. C'est ça qui fait l'envie de faire ce métier et qu'il n'y ait pas d'inégalité. Chaque enfant, on le suit de la maternelle à l'élémentaire et on voit la progression, l'évolution de chacun. Et on sait qu'on a porté notre pierre à l'édifice. Coordonner une équipe qui vise à bien accueillir les gens et à faire du service public un service de qualité. Et c'est ça ce qui va nous manquer peut-être un petit peu dans les prochains temps, malheureusement. C'est pas mon métier lui-même qui me pose problème, c'est les moyens qu'on nous donne plus qui posent problème. Ce qui est inquiétant en ce moment, c'est la tendance grandissante à considérer que tout peut être vendu, tout peut être monétarisé. On a une vision à court terme et que économique. Et à côté de cela, on ne s'intéresse pas trop, on ne s'attarde pas trop à l'humain. À l'humain qui travaille justement pour la voie d'eau ou qui l'utilise. On est plusieurs à s'inquiéter de la privatisation potentielle du service du secours à personne. S'il faut d'abord montrer sa carte bleue avant d'être pris en charge, ça serait une catastrophe. Si les sapeurs-pompiers perdent le secours à personne, il n'y a plus de sapeurs-pompiers. Quand on voit certains services qui mettent plusieurs mois à répondre à un contribuable qui a juste posé une simple question, il n'y a plus de service public, quoi. J'aimerais bien que le préfet prenne la pleine et entière mesure de ce que c'est. C'est-à-dire les conséquences d'une réforme décidée en administration centrale et la charge de travail au quotidien sur le plan psychologique, moral, voire physique des agents. Moi, je suis sur une chaîne d'abattage où on passe à peu près 850 porcs à l'heure. On est un maillot important dans la salubrité de la viande, dans la sécurité sanitaire des aliments pour les citoyens. Avant, il y a 15 ans, on était plus de 20 techniciens pour faire ce métier-là. Aujourd'hui, on est moins de 17 techniciens. Alors ça a des conséquences déjà sur la fatigue, donc à partir du moment où on a des conséquences sur la fatigue, on n'est jamais à l'abri de laisser passer quelque chose qui ne devrait pas passer. On a un sentiment de honte, c'est-à-dire que les agents, mais interdisciplinaires, pas que les infirmiers, ils verbalisent qu'ils ont honte de donner les prestations qu'ils donnent. Par exemple, une toilette qui, en général, nous prendrait, dans la normalité, nous prendrait une trentaine de minutes, voire 40, on est obligé de la faire en 15 minutes, tout simplement. On n'a plus le temps. Il y a certains services où les gens sont sous pression. Il y a des collègues, de nombreux collègues qui sont en arrêt maladie parce qu'ils n'en peuvent plus. On est en sous-effectif et on fait comme on peut. Dans l'éducation nationale, ce qui me paraît essentiel, c'est le cadre national, parce que ça veut dire que je sois à Nantes, que je sois à Paris, que je sois dans le fin fond de n'importe quel département, j'aurai le même enseignement avec des programmes nationaux, avec des diplômes nationaux. On dégrade inévitablement non seulement les conditions de travail des travailleurs du service public, mais aussi des usagers, et donc on donne moins de chance à ceux qui ont le moins. Lors des élections de la fin d'année, s'il n'y a pas une forte expression des agents publics pour contrer ça, je crains que ça ne s'amplifie encore plus. Je vais voter FO parce que c'est le seul syndicat libre et indépendant. C'est un syndicat qui est sur le terrain. Dans les comités techniques, dans les comités d'hygiène, sécurité, dans les commissions administratives paritaires. Défendre chaque emploi, là où il se trouve. Relayer nos revendications. La vraie qualité de service public. Et ça, par exemple, la Force ouvrière, c'est essentiel. FO a toujours défendu le service public comme l'élément essentiel de la cohésion sociale qu'il est, porteur de la devise liberté, égalité, fraternité.